France Info. C'est une crise majeure que traverse l'Espagne. Une semaine après le référendum contesté, les dirigeants catalans sont prêts de proclamer l'indépendance de leur province, ce que le gouvernement espagnol veut empêcher à tout prix. Et même si en cette fin de semaine, on prévoit une médiation entre Madrid et Barcelone, il règne une grande incertitude. Alors nous en parlons avec vous. Juan José Dorado, vous êtes correspondant du groupe de presse espagnol La Réunion. Jean-Noël Queno, vous êtes l'un des correspondants de la Tribune de Genève et de 24 heures à Lausanne. Comment en est-on arrivé là? Est-ce qu'il y a eu des erreurs? Et si oui, est-ce qu'elles sont rattrapables? Juan José Dorado. Il y a eu des erreurs, forcément. Des deux côtés. Côté gouvernement espagnol, peu importe qu'il soit des droites ou des gauches, mais aussi côté catalan, du gouvernement catalan. Ça remonte à 2006 et le nouveau statut d'autonomie qui avait été voté en Catalogne et qui a été modifié par le tribunal constitutionnel. Et depuis, ça n'a fait qu'empirer au niveau des relations entre deux gouvernements. Alors l'échec, c'est un échec de la politique. Je pense que les deux gouvernements pensaient qu'à un moment donné, ils allaient s'asseoir pour négocier. Et ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, l'Espagne est au bord de l'abîme. C'est vrai, dans quelques jours, on verra si effectivement l'Espagne tombe dans cet abîme parce que des hommes politiques ont décidé d'aller de l'avant sans regarder en arrière le mal qu'ils sont en train de faire. Alors les Catalans veulent l'indépendance et puis en même temps ils regardent le modèle suisse. Ils souhaitent une fédération. Est-ce que c'est réaliste selon vous? Jean-Noël Queno. Il faut bien se dire que le système suisse et le système espagnol n'ont rien de commun. Le fédéralisme suisse est parti de la base, c'est-à-dire que ce sont des cantons, des États, qui finalement se sont dit « on est beaucoup trop menacés par nos puissants voisins, unissons-nous et créons une entité fédérale qui, au moins, on puisse gérer l'armée, gérer les transports, etc., et gérer une seule monnaie par la suite. En Espagne, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Vous aviez un État franquiste centralisé, très fort. Il y a eu la démocratie, et c'est l'État central qui, lui, a pris la décision de décentraliser certains de ses pouvoirs. Mais il l'a pas fait d'une manière égale. Chez nous, tous les cantons ont les mêmes droits. Là, par exemple, le Pays Basque a plus de souveraineté budgétaire que la Catalogne. La Catalogne a plus de pouvoir que la communauté andalouse, par exemple. Il y a une dissymétrie des pouvoirs qui forme une espèce de tout hybride. À mon avis, si j'étais espagnol, en tout cas, j'aimerais bien qu'il y ait une reconstitution parce que c'est, passez-moi l'expression, c'est un peu le foutoir quand on regarde cela. C'est pas normal d'avoir une région qui a des pouvoirs budgétaires et une autre qui n'en ont pas. Soit elles n'en ont pas du tout, et à ce moment-là, l'État redistribue comme en France, soit toutes ont une capacité budgétaire. Mais est-ce que cette crise ne peut pas quand même transformer l'Espagne? Parce que vous le disiez, c'est très grave. Est-ce qu'il peut y avoir une modification complète en Espagne? Juan José Dorado. Il peut y avoir une modification complète en Espagne. D'ailleurs, aujourd'hui, le Parti socialiste espagnol a proposé la constitution d'une commission parlementaire justement pour étudier une réforme territoriale. C'est vrai que l'État des autonomies est un modèle typiquement espagnol qui répondait à un certain nombre, à une histoire qui faisait référence notamment au Pays Basque ou à la Catalogne, où on a reconnu effectivement le fait différentiel de ces deux régions, avec la Galice notamment aussi. Donc il y a la possibilité aujourd'hui d'effectivement étudier cette réforme territoriale qui pourrait aller vers un État peut-être beaucoup plus fédéral ou plutôt un État copie-coller entre guillemets des Länder allemands, mais il est certain que tout le monde aujourd'hui est d'accord sur le fait qu'il va falloir apporter des réponses aux intérêts des Catalans qui se sentent bafoués. Il va falloir apporter aussi des réponses aux autres régions parce que on ne peut pas donner aux Catalans ce qu'on va refuser aux autres. Donc forcément des nouvelles négociations, forcément à mon avis une réforme territoriale qui va amener l'Espagne effectivement peut-être au XXIe siècle et pas rester au XXe avec la Constitution des 78. La négociation est la seule solution? Jean-Noël Queno. Écoutez, j'en vois pas d'autres, franchement. Mais pas forcément entre les deux gouvernements, ça peut être une médiation interne, apparemment. Ça serait, à mon avis, assez bon que d'excellents juristes des deux côtés se mettent autour de la table pour un peu élaborer du projet de loi, disons. Je pense que le pouvoir politique espagnol, actuellement, il me paraît quand même un peu déconcertant. Le discours du roi est
quand même un peu étonnant, quoi. Je veux dire, si on veut maintenir l'unité, il faut pas trop insulter quand même la Catalogne. Donc, je pense que peut-être des experts juridiques qui se réunissent et qu'ils échangent leur savoir. Dans l'Union européenne, on a condamné les violences, mais est-ce que l'Union peut faire plus dans cette crise, selon vous, Juan Rosé? Le président du gouvernement a dit qu'il ne peut pas y avoir d'intermédiation de l'Union européenne ou de qui que ce soit puisque c'est un problème interne. On ne négocie pas la souveraineté de l'Espagne. Donc la solution, ça serait une médiation interne avec des hommes politiques, mais aussi peut-être des juristes et des intellectuels qui comprennent la situation et qui sont à même d'apporter des réponses pour tous. Pas de rôle pour l'Union européenne, Jean-Noël? Je ne vois pas quel rôle elle pourrait jouer dans la mesure où elle n'a pas les instruments juridiques pour intervenir. Merci à vous deux. Jean-Noël Queno, vous êtes l'un des correspondants de la Tribune de Genève et de 24 heures à Lausanne. Juan Rosé Dorado, correspondant du groupe de presse espagnol La Réunion.